Euh, Ce message, je l'adresse directement à Félix Tshisekedi. Je vais essayer aujourd'hui d'être moins rigide à votre égard, même si votre comportement énerve la raison, même si les propos que vous avez tenus choquent les consciences, surtout en RDC où le Rwanda a commis des crimes innommables. Kagame nous a insultés, il a insulté des millions de victimes congolaises, et vous, tout ce que vous trouvez à dire, c'est que vous n'allez pas répondre, parce que Kagame est votre homologue, parce que vous allez trouver un autre canal de discussion. Monsieur, vous êtes à la tête d'un pays. Vous n'êtes pas à Bruxelles autour d'une bière avec votre pote Kagame. Vous êtes à la tête d'un pays. Félix Tshisekedi, quand il parle, c'est le Congo qui parle. Ce sont les 80 millions de Congolais qui parlent. Donc, quand il y a ce genre d'événement, le Congo doit réagir. Alors, ne mélangez pas votre petite personne avec la RDC. Si vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilités, peu importe la manière dont vous êtes arrivé au pouvoir, papa, longwa pouvoir. Tika poste wana, tika bato baza compétent basalango, bien que dans ce pays, ça devienne denrée rare. Kagame nous insulte sur une chaîne internationale, il fallait répondre sur une chaîne internationale. Dans votre secte ethno-tribal, on a entendu des gens dire oui, c'est la diplomatie de la sagesse. Non, c'est la diplomatie de l'imbécilité. Parce que quand vous vous comportez de cette manière-là, c'est tout un pays qui est insulté. Et en diplomatie, l'image compte beaucoup. La posture compte beaucoup. Quand on est en face de ce genre de situation, il faut prendre en considération trois éléments. Trois éléments. Le premier, c'est ton opinion publique, le peuple congolais. Deuxième, c'est l'adversaire ou l'État avec lequel on est en litige. Il faut comprendre à travers réponse qu'on n'est pas prêt à se laisser marcher dessus. Troisième élément, c'est l'opinion publique internationale qui suit la partie à ping-pong avec l'État, entre les deux États, donc Mbobiso, RDC, Rwanda, et qui va se positionner en fonction de ce que chacun des États va projeter de lui-même, parce que le comportement des autres à notre égard dépend de ce que nous projetons de nous-mêmes. Yo sikoyo, au lobe ko répondre te, yo ça la diplomatie à haut niveau, monsieur. Ezabu zoba et ça ne m'appelle jamais dans mboka moko. Et il y a beaucoup d'exemples. La Turquie est membre de l'OTAN au même titre que la France et les États-Unis. Mais quand les États-Unis et la France se prononcent sur la question arménienne, la Turquie réagit parfois violemment. On a vu M. Erdogan s'attaquer au président Emmanuel Macron. On a vu Erdogan menacer les États-Unis et pourtant, on se base pas autant. Alors de quelle diplomatie vous parlez? De quelle diplomatie vous parlez? La diplomatie de la sagesse ou de l'idiotie? Parce que ça, c'est énervant de voir comment on peut se faire insulter dessus, on se fait cracher dessus. Et celui qui joue le rôle de président nous explique que à Kosoloana Mastanek Kagame autour d'un pot ou d'une bière. Ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas à Bruxelles, monsieur, avec vos potes en train de siroter une bière ou des whisky. Vous êtes à la tête d'un État. Peu importe manière non au Komaki, vous devez assumer votre rôle. Que doivent penser les populations du Kivu qui ont été saignées aux 80 à cause du Rwanda? Que doivent-ils passer? Parce que la diplomatie aussi, c'est comme un papa dans une maison, à la famille naïe. Un homme rentre dans cette maison, violente sa femme, violente ses enfants. Mais que va faire le père? À ce moment-là, il doit réagir. Parce que moi, si nena bananae, bakota la yé, ils vont regarder, ils vont se tourner vers lui. C'est en fonction de la réaction na yé, de moi si na bana bakoye, s'ils peuvent compter sur l'homme de la maison. Et c'est la même chose dans le cas du Rwanda, la situation à laquelle nous venons d'assister. Et d'un autre côté, le papa de la maison, celui qui incarne, en fait, Obazo Benga d'ailleurs, le commandant suprême des forces armées, Yewana qui préfère courber les chines parce que c'est Kagame, parce que Kagame est un homologue, parce que Toyo Kanarabien. Monsieur, il y a un problème dans votre tête. Respectez votre peuple. Si vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilités, barrez-vous. C'est aussi simple que ça. Barrez-vous. Le Rwanda que vous voyez là, le Rwanda n'a pas hésité à chasser un ambassadeur français il n'y a pas longtemps. Bengana qui était au stade, ils l'ont chassé. Comment vous, à niveau Nabino, vous devez à tout le temps courber les chines? Parce que le Rwanda, c'est quel pays? Même les FARDC sont dans les conditions actuelles et capables de battre l'armée rwandaise. Dans les conditions actuelles, donc avec ses faiblesses, les FARDC peuvent taper le Rwanda à leur retour. On parle d'un pays qui n'a même, qui fait la moitié de Nord Kivu. Et son président crache sur nous. Et Félix Tshisekedi nous explique que Bako Solo là, a routine délai peut-être un message dans WhatsApp, mais c'est insultant, monsieur.
Si vous n'êtes pas capable, laissez tomber. Tika kofingisa biso, tolembi kofingama. Tolembi ba krachaka sur biso parce que nous avons des dirigeants incompétents et inconscients qui n'ont pas de conscience historique. Ça n'a pas de sens ce qui s'est passé. Ça n'a pas de sens ce qui s'est passé. Et vous nous parlez de justice transitionnelle. La justice transitionnelle va apporter quoi aux Congolais? Au Rwanda, quelques mois après le génocide, la fin du génocide, on a mis en place un tribunal pénal international qu'on appelle le TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Ils ont jugé des gens, ils ont poursuivi des gens, ils ont condamné des gens à travers le monde. Pendant 15 ans, il y a eu des procès. Nous, ça fait plus de 10 ans après la sortie du Mapping Report, rien. Pourquoi? Parce que vous, Félix, vous ne dites pas la vérité aux Congolais que Olingite Lokone Kende et Keliboso. Parce que la justice, on ne peut pas faire de justice transitionnelle, ça n'apportera rien. Ça prend une justice pénale, nous devons savoir ce qui s'est passé. Les plaies ne devront être guéries que ceux qui vont rendre justice. Il n'y a pas de paix sans justice et ça les raté. Et Kagame là, Kagame Oyozo côté là, c'est ce qu'il a fait au Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, on traque les présumés responsables entre guillemets du génocide à travers le monde. On les traque, même les innocents sont arrêtés. Kagame se sert de la justice internationale comme un levier pour écarter ses propres opposants. Alors, monsieur, pourquoi nous, on ne va pas obtenir justice? Pourquoi le peuple congolais ne va pas obtenir justice? Parce que yo, wana ba masana yo, esprit anganda, il faut longwana mutu na yo, Félix. Moi, j'ai toujours été dur envers vous parce que, pas parce que naïna yo, c'est parce que je veux qu'au sala bien. Nous voudrons tous un Moropeto comme à respecter. On ne peut pas accepter qu'on nous insulte. Yo, oye, bisabiso que non, on discuter, ça se fait où? Yo monangwabi. Dans quelle diplomatie? En 2013, le Rwanda a tenu de propos discourtois à l'égard de la Tanzanie. Le président Jakaya Kikwete a riposté en disant qu'à Kagame a bétail, que la Tanzanie était capable de bétail Rwanda. Et dans les semaines qui ont suivi, la Tanzanie a expulsé des milliers de Tutsis rwandais de son pays, de son territoire. Alors nous, on n'est pas capable de faire ça. Le Burundi se fait respecter. L'Ouganda se fait respecter. Deux pays qui sont aussi minuscules que le Rwanda, ils savent se faire respecter. La RDC, infiniment plus grand, non. Pourquoi? Parce que Bananaye, Bazui, option, il y a courber les chines. Avec cette classe politique médiocre que l'on a, incapable de défendre la population. Aux homonango normal, vous dites diplomatie de l'intelligence, de la sagesse, c'est de la bêtise, monsieur. C'est de la bêtise. À l'avenir, ce qu'on dit au fingi sabatu, quand tu as mon nom, le bélo, tu lembi pe koyoka soni, tu as battu. Même si on vit à des milliers de kilomètres de notre pays, ce pays nous reste. C'est ça la mutema batu. Vous savez quel message vous avez envoyé en tenant ces propos? Vous savez quel message vous avez envoyé? Et vous savez combien de messages moi j'ai reçus après mon premier coup de gueule? Des étrangers. Un message à un homme politique rwandais. Et même il y a des Européens. Le président Gaff, allez, les membres de sa secte ethno-tribale nous expliquent c'est de la diplomatie à haut niveau. Donc vous, pour des raisons tribales, biso photo ndi marato finga mara parce que bino faut défendre mutumoro ya clan abino. Si vous n'êtes pas content, si vous n'aimez pas ce pays, vous là, les Congolais par accident, beaucoup qui est peine à Rwanda, puisque vous c'est plein d'amboka. Qu'est-ce que vous faites là au Congo à le fragiliser de l'intérieur? Ça ne vous dérange pas de fragiliser votre pays de l'intérieur? Au lieu d'aider Félix, vous avez aidé, vous avez kosakaye, béton. Au lieu de lui dire la vérité pour qu'il s'améliore pour le bien-être, il y a la population surtout. Vous n'en êtes pas capable. Et quand on vous le dit, vous traitez les gens de tribalistes. Vous êtes malade dans votre tête, vous. Et puis vous n'aimez pas Félix parce que ce Bolinga qui est bon, aider. Aidez-le. S'il n'est pas capable de faire les choses de la meilleure manière qu'il soit, bon, aidez-le au lieu de l'encourager dans le mal. Il n'y a pas de diplomatie de la sagesse, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Les États réagissent toujours, après tout qu'on discute en privé. Ça a toujours été comme ça. On l'a vu avec Donald Trump. Trump menaçait les Chinois, faisait du bruit, mais en coulisses, les diplomates américains chinois discutaient. Avec ce qui s'est passé, Félix aurait dû taper du poing sur la table, pas en injuriant Kagame. Parce que j'ai vu des écervelés dans la Talibanie qui nous ont dit Félix a fait à Kagame. Non. À répondre à faire comprendre à travers un message courtois mais ferme
qu'il y a des situations qu'on ne peut pas tolérer, surtout quand ça touche à la mémoire des nôtres. C'est tout. Alors si on ne comprend pas ça, on ne comprendra rien. Et comme j'avais dit, soki bamakamu kagame lobby et yoko choqué bisoté, alors on a zomona sous-sauté l'oroni et choqué biso sous. Bonyama, il faut qu'on l'ompanakati. Et j'espère que Félix va comprendre. Tchana mutuna yo, en tant que président, on a représenté Mboka, on a représenté les 80 millions de Congolais. Donc ce n'est pas une affaire de Yona Kagame, c'est une affaire de la RDC et le Rwanda. Quand Kagame parle, c'est le Rwanda qui parle. Quand Félix Tshisekedi parle, c'est la RDC qui parle. Il faut le comprendre une fois pour toutes. Voilà.